Chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Et cette fois-ci, un autre thème. Le thème est intitulé « Apôtre Paul bénit Dieu pour sa grâce merveilleuse ». Apôtre Paul bénit Dieu pour sa grâce merveilleuse. 1 Timothée 1, 12 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant, verset 13, c'est-à-dire 1 Timothée 1, 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Suivez, mes chers frères et sœurs, cette prédication attentivement. 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croyeraient en lui pour la vie éternelle. 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honoré et gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le verset qui précède, Paul ordonne à Timothée. Non, dans le verset qui précède, Paul ordonne à Timothée de faire taire les faux docteurs. C'était dans 1 Timothée 1, 3, 11. Paul a décrit les faux docteurs qui essayaient d'imposer la loi aux croyants d'Éphèse. Il évoque maintenant sa propre conversion. Elle n'était pas le résultat de son observance de la loi, mais de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas été un homme juste, mais il dit le premier des pécheurs. Les versets 12 à 17 semblent illustrer l'usage légitime de la loi dans sa propre... Les versets 12 à 17 semble illustrer l'usage légitime de la loi dans la propre expérience de Paul. Pour lui, la loi n'a jamais été un moyen seul, mais un moyen de conviction de péché. La loi seule n'a jamais été un moyen de salut, mais un moyen de conviction de péché, c'est-à-dire de reconnaître le péché. L'apôtre était émerveillé de ce que le Seigneur l'avait non seulement sauvé, mais aussi jugé fidèle et appelé à son service. La loi aurait été incapable de manifester une telle grâce. Au contraire, son caractère inflexible aurait condamné Saul à la mort. « 13. Ces versets contiennent des preuves évidentes que Paul avait enfreint la loi avant sa conversion. Ces versets contiennent des preuves évidentes que Paul n'a pas respecté la loi avant sa conversion. Il s'est décrit comme étant auparavant un blasphémateur,
un homme, il se décrit comme étant auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Comme blasphémateur, il a dit du mal des chrétiens et de leur chef, Jésus. Comme persécuteur, il a cherché à faire mourir les chrétiens parce qu'il se rendait compte que cette nouvelle secte constituait une menace pour le judaïsme. Écoutez ce que Paul dit dans les livres des Actes des Apôtres 26, 10 à 11. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés, c'est-à-dire je les ai souvent corrigés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Dans les villes étrangères. Il dit, je les persécutais, c'est-à-dire tourmentés sans relâche par des traitements injustes et cruels. Alors, mes chers frères et sœurs, ici, Paul, la Bible nous enseigne que Paul, dans ce verset de 26, 10 à 11, Paul était investi de l'autorité de conduire la persécution aux croyants de la nouvelle alliance. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 10 à 11. Dans l'exécution de son plan machiavélique, il a pris grand plaisir à commettre des actes violents et outragés envers les croyants. Il y a une gradation dans le mal, dans les trois mots blasphémateur, persécuteur et violent. Le premier péché n'est qu'en parole, blasphémateur. Le deuxième péché, le second, persécuteur, décrit les souffrances infligées à d'autres pour leurs convictions religieuses. Et le troisième péché, il était violent. Le troisième péché implique l'idée de cruauté et de mauvais traitements. Mais malgré cela, Paul a obtenu miséricorde. Il n'a pas reçu la punition méritée parce qu'il a agi par ignorance dans l'incrédulité, c'est-à-dire manque de foi, qui ne croyait pas. En persécutant les chrétiens, il pensait rendre service à Dieu. C'est ce que Paul pensait quand il persécutait les croyants de la Nouvelle Alliance. Lui, il pensait rendre service à Dieu. C'est pour cela qu'on dit, il a agi par ignorance dans l'incrédulité. En persécutant les chrétiens, Paul pensait rendre service à Dieu. Puisque la religion de ses pères enseignait l'adoration du vrai Dieu, il ne pouvait que conclure que la foi chrétienne était opposée à Dieu de l'Ancien Testament. Avec tous les zèles et l'énergie qu'il possédait, il a cherché à défendre l'honneur de Dieu en faisant mourir les chrétiens. Avec tous les zèles et l'énergie qu'il produisait, il a cherché à défendre l'honneur de Dieu en faisant mourir les chrétiens. Mais ce n'est pas lui qui tuait,
Paul, il était, comme je vous ai dit, il était investi de l'autorité de conduire la persécution. Lui, il a arrêté et il est remetté acquis des droits. Non seulement Paul a échappé à la punition qu'il méritait, mais il a aussi reçu ce qu'il ne méritait pas. Une grâce surabondance. Les déclarations de Paul auraient heurté l'objecteur juif qui pensait que tout tournait autour de la loi. Il apprend que le péché et le salut dépendent non de la loi, mais de deux chefs de l'humanité. Aussi est-il tenté de poser la question, pourquoi alors la loi fut-elle donnée? L'apôtre répond, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Pour que l'offense abonde en grande quantité. La loi n'est pas à l'origine du péché, mais elle révéla que le péché est une offense contre Dieu. La loi ne sauve pas du péché, mais en révèle le caractère affreux. Néanmoins, la grâce de Dieu s'avère plus grande que tous les péchés des hommes. Là où son péché avait abondé, la grâce de Dieu avait surabondé. Romains 5, 20. Alors, le fait que la grâce du Seigneur n'a pas été accordée à Paul, le fait que la grâce du Seigneur n'a pas été accordée à Paul en vain est indiqué par les paroles, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La grâce que Paul a reçue était accompagnée de la foi et de l'amour qui est en Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur est-il venu? Paul dit, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ce n'était pas pour sauver de braves gens, mais pour sauver les pécheurs. Remarquez que le titre premier de pécheur n'est donné à un homme voué à l'idolâtrie et à l'immoralité, mais à un homme profondément religieux qui avait été élevé dans une famille orthodoxe juive. Son péché était doctrinal. Il n'acceptait pas la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Rejeter le Fils de Dieu, c'est commettre le plus grand des péchés. Il faut aussi noter que Paul dit, dont je suis le premier. Non, j'étais, mais je suis le premier. Verset 15. Les croyants les plus pieux sont souvent les plus conscients de leur propre état de péché. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 15, 9, lettre écrite vers l'an 57 de notre ère, Paul s'appelait le moindre des apôtres, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 15, 9, l'apôtre Paul a reconnu qu'il était le moindre des apôtres. Pourquoi? Parce que il persécutait l'église, les dieux. Il persécutait les saints, c'est-à-dire les croyants de la Nouvelle Alliance et l'église. Une autre raison, selon les apôtres, il était considéré le moindre des apôtres parce que il n'a pas suivi les enseignements de Jésus-Christ avec les autres apôtres physiquement. Donc, dès le début, il se considérait comme étant les moindres des apôtres.
En mesurant son privilège d'avoir rencontré le Seigneur face à face, Paul est soudain rempli d'un sentiment d'indignité. Il se souvient qu'il a persécuté l'Église de Dieu et malgré cela, le Seigneur l'a appelé à être apôtre. C'est pourquoi il s'est prosterné dans la poussière et se désigne comme le moindre des apôtres, pas même digne d'être appelé apôtre. L'apôtre s'apprête toutefois d'ajouter que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Ensuite, dans Éphésiens 3:8, écrit vers l'an 60 de notre ère, il parlait de lui-même à ces termes. Moi, qui suis le moindre de tous les saints, le moindre de tous les apôtres, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. L'apôtre Paul se considère être le moindre de tous les saints. Certains ressentiront cela comme de l'humanité un brin hypocrite. En fait, c'est l'estimation d'un homme rempli du Saint-Esprit. Quiconque voit Christ dans toute sa gloire comprend à quel point il est pécheur et bon à rien. Alors, quant à Paul, il s'est ici ajouté le souvenir d'avoir persécuté le Seigneur Jésus. Acte 9, 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, dans Acte 9, 4, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» En persécutant l'Église de Dieu, je reprends, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes-tu » en persécutant l'Église de Dieu. Galates 13. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que je tiens aussi à vous rappeler que lorsque vous jouez avec un pasteur, vous persécutez un pasteur, vous dites de n'importe quoi pour salir le pasteur, vous persécutez Jésus-Christ directement. C'est dit ici, dans Actes des Apôtres 9, 4. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Alors Paul, lui, n'a pas persécuté Jésus-Christ, mais il a persécuté les serviteurs de Dieu. Les gens qui servaient Jésus-Christ, ce sont ces gens-là que Paul persécutait. Et Jésus lui rappelle, « Pourquoi persécutes-tu? Tu me persécutes-tu » Galates 1, 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Lisons, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Philippiens 3, 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Malgré cela, le Seigneur lui avait confié la tâche spéciale d'apporter l'évangile aux païens. Lisons dans Actes des Apôtres 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. »
Et dans Actes 13, 47, car ainsi nous l'avons ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes 22, 21, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et dans Galates 2, 2, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Car celui qui a fait de Pierre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Galates 2. Non. Galates 2, 8 à 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes de l'Église, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, c'est-à-dire les incirconcis, et eux vers les circoncis. Paul était apôtre des païens, tout comme Pierre était celui des Juifs. Il se rapportait à l'évangile et aussi à l'église. D'abord, il disait aux hommes comment ils pouvaient être sauvés. Puis, il les conduisait dans les vérités de l'église du Nouveau Testament. Pour lui, l'évangélisation n'était pas une fin en soi, mais un pas vers l'établissement et l'édification d'églises indigènes. Son ministère avait d'abord pour but d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles, insondables de Christ. Des termes attrayants, richesse et insondable. Expriment l'idée des choses très précieuses par leur abondance infinie. Les clauses précieuses sont généralement rares, ce qui augmente leur prix, mais ici, ce qui est précieux est en même temps illimité. Des richesses, de compassion et d'amour, de mérite, de sanctification, de consolation et de puissance qui transforment tout cela sans limite, capable de satisfaire à tout besoin, tout en soif et tout désir ardent du cœur, maintenant et à jamais. Aussitôt que quelqu'un met sa confiance dans le Seigneur Jésus, il devient un milliardaire spirituel. Car en Jésus-Christ, il possède des trésors inépuisables. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus, il devient un milliardaire spirituel. Car en Christ, il possède des trésors inépuisables. Le deuxième but du ministère de Paul était de mettre en lumière l'administration du mystère caché. En d'autres termes, de faire comprendre comment le mystère se traduit dans la pratique. Le plan de Dieu pour notre ère est de choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Acte 15, 14. Maintenant, dans 1 Timothée 1, 15,
épître écrite quelques années plus tard. Il s'appelle le premier des pécheurs. La pensée n'est pas tellement qu'il était le pire des pécheurs à avoir vécu sur cette terre, mais qu'il était le premier en relation avec la nation d'Israël. Paul a obtenu miséricorde. Le cas de Paul serait un exemple modèle. Cela signifie que personne ne doit désespérer quelle que soit la gravité des péchés commis. Mes chers frères et sœurs, dans 1 Timothée 1,15, épître écrite quelques années plus tard, il s'appelle le premier des pécheurs. La pensée n'est pas tellement qu'il était le pire des pécheurs à avoir vécu sur cette terre, mais qu'il était le premier en relation avec la nation d'Israël. Paul a obtenu miséricorde. Le cas de Paul serait un exemple modèle. Cela signifie que personne ne doit désespérer quelle que soit la gravité des péchés commis. Mes chers frères, j'allais vous dire aussi quelque chose. La sorcellerie, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais c'est un choix. Être sataniste, c'est un choix. Parce que quand on est sorcier, après l'âge, après l'adolescence, dès que tu deviens adulte, tu dois refuser la sorcellerie. Si tu ne refuses pas, ça devient un choix. Alors un choix n'est pas un péché. Mais si tu te repens, tu peux devenir, je ne sais pas si chrétien ou croyant, un vase d'honneur. Parce que si tu étais déjà sorcier ou sataniste, après avoir sacrifié la chair humaine, tu ne peux pas prendre la Bible et prêcher les gens. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas prendre la Bible et prêcher les gens parce que tu auras toujours un cœur partagé. Tu auras toujours des nostalgies. Ah, j'avais tué. Ah, j'avais ensorcelé. Ah, j'avais aidé les gens à devenir des sorciers. Donc, on ne peut pas servir l'Éternel avec un cœur partagé. La Bible dit qu'il faut le servir avec un cœur tout entier et non un cœur partagé. Alors, mes chers frères et sœurs, tous ceux qui se trouvent dans cette situation, je reprends, Paul a obtenu miséricorde. Le cas de Paul serait un exemple modèle. Cela signifie que personne ne doit désespérer quelle que soit la gravité des péchés commis. Tous ceux qui se trouvent dans cette situation peuvent trouver du réconfort et de l'espoir, puisque le Seigneur a déjà sauvé le premier des pécheurs. Ils peuvent donc eux aussi trouver grâce et miséricorde en venant à lui dans la repentance. En croyant à lui, eux aussi peuvent obtenir la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de cette prédication intitulée « Paul bénit Dieu pour sa grâce merveilleuse ». 1 Timothée 12, 17. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci.